Bonjour à tous, bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast vidéo Bounce Back épisode 1. Et pour cet épisode 1, je suis honoré et extrêmement heureux d'accueillir notre premier invité, Anthony Maungu. Anthony Maungu, bienvenue et bonjour, comment tu vas? Écoute, ça va très bien, Walid. Merci à toi, merci à vous de me recevoir. Très beau studio ici. Et non, écoute, Franchement, on t'accueille dans de bonnes conditions en dans de vrai. très bonnes conditions. Ma première fois dans ces lieux. Ah oui. Donc vraiment, c'est un privilège. Donc ouais, on inaugure ici notre premier interview ici chez Swishy, dans nos locaux à Sciences Po. Là, comment tu te sens là? Tu te dis ça va bien se passer? C'est qui ces charlatans? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis arrivé, de bonnes énergies, très bon accueil. Un lieu, ma foi, magnifique. Il fait beau, il fait bon. C'est parfait. C'est une bonne journée, ça va être un bon moment. Parfait, magnifique, on commence dans de bonnes conditions. C'est Ben pour commencer justement, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous très parler de bien. toi dans les grandes lignes? Après, bien sûr, on va rentrer dans les détails, hein. On est là Bien pour sûr, ça. alors je suis Anthony Maungu, j'ai 30 ans, j'ai grandi à La Courneuve, en banlieue parisienne en 93, et je suis footballeur américain professionnel. Maintenant, pour les Mousquetaires de Paris, qui évoluent en Euroleague. Je suis passé par les États-Unis, l'Allemagne, le Canada, et puis voilà, après j'ai d'autres casquettes de temps en temps, consultant pour la retransmission des matchs NFL, et puis voilà, on fait des petits projets sur le côté. Ok, Tranquille. sympa. Et tu vois, ça, j'avais préparé des questions et tout, mais je savais pas que... si, j'avais vu consultant pour La chaîne L'équipe. la chaîne L'équipe. Ouais, Ok, ouais, la ouais, chaîne ouais. L'équipe. Depuis Et 2020. ok, depuis 2020. Et en gros, quand il y a des retransmissions de matchs NFL, tu t'es présent pour commenter. C'est ça, je suis l'expert. Ok, Donc généralement, on travaille en binôme. ok, On a le journaliste sportif c'était avant Peter Anderson, qui est ok, maintenant en full-time chez Bein. ok, Mais du coup, ouais, on formait un sacré binôme. On avait moi comme consultant, on avait aussi Sébastien Sejean, que je salue ok, chaleureusement. ok. Et voilà. Ok, incroyable. Mais maintenant, si on repart un peu sur ta pratique du football américain, tu as commencé, tu disais, tu es de la Courneuve, c'est là-bas que tu as commencé? Ouais, j'ai Ok, grandi, j'ai toujours vécu à La Courneuve ok. C'est jusqu'à mes 20 ans. Ouais. c'est quoi le nom de l'équipe Le là-bas? Flash. Les Flash. Le Flash de La C'est Courneuve. c'est un peu reconnu dans la sphère de football Ouais, américain ouais, à dans le Courneuve. monde du football américain à l'échelle européenne, Hmm. c'est tout simplement le club français le plus titré. Ok, L'un des piliers, hein, clairement, en Europe. Tout le monde respecte bah, le palmarès. le palmarès et le développement, surtout des équipes jeunes. Ok. Ouais, ouais. Ok, et comment ça se passe? À quel moment tu te dis je vais faire du football américain? Surtout quand tu grandis en Île-de-France, c'est pas le premier sport sur lequel tu te diriges. Ah, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, Ouais. clairement. C'est ce que j'allais dire, Ah, c'est pas. bah, c'est simple, on n'y pense pas. Ouais. C'est le football américain qui vient à toi dans Ah ces ouais, conditions, clairement. Si tu veux, j'ai toujours été bon en sport. ok. Tu vois, Dieu m'a donné certains gènes, certaines facilités physiques, on va dire. Hmm. Et évidemment, j'ai commencé avec le football. Hein. J'ai commencé avec le football. Je voulais être un Thierry Henry. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire. Tu joues à la Courneuve? Ouais, à l'ASC. À Ok. l'ASC, ouais, donc j'ai fait quoi? J'ai seulement fait 2 ans en club. Tu connais au début, juste ça jouait à la cité tranquillement avec Ouais, ces je vois. gars. Hmm. Mais ça, tu te dis, t'es bon. Moi, allez, on va peut-être essayer Oh, le le club. club. Le club, ça s'est bien passé. Puis en fait, si tu veux, écoute, j'ai en fait, j'avais pas cette passion que j'ai pour le football américain. Je l'avais pas pour le football. Ok. Tu vois, c'est simplement bah, le sport numéro un en Europe. Et Hmm. enfin, évidemment, moi, je voyais quasiment que ça comme sport. Ok. Et je me débrouillais quand même relativement bien. Attention, j'étais pas Mbappé, Ouais, tu ouais, vois. je vois. Mais quand Mais tu même, avais tu des vois. qualités, notamment Ouais. athlétiques. Et si tu veux, j'étais en deuxième année Benjamin. J'étais en équipe A avec la Courneuve. Je me blesse au poignet. Et je suis plus revenu. Ah ouais? Et il te fallait juste un truc. Ouais, je suis plus revenu. Et c'est à 12 ans. Ouais. Alors, il faut savoir quand même que jusqu'à. Enfin, après ça, ouais, j'ai tenté pas mal de sports, tu vois, Ok. que ce soit. Je me suis aussi rugby, Mhm. Muay Thai, UNSS collège, j'ai même fait du badminton. Ok. Enfin, tu vois, je m'amusais un peu Ouais, dans ouais, je tout. vois, je vois. Et ouais, c'est à 12 ans que mon grand frère, qui a 1 an et demi de plus que moi, qui vient me Mhm. voir et qui me dit, ouais, Anthony, faire du football américain à partir de cette année.
J'avais Ok. absolument aucune idée de ce que c'était. Ah oui, Il m'est- t'avais Rien. pas. Parce que je sais que des fois, il y en a qui ont, tu sais, une première impression de football américain par soit un truc à la télé ou les Des mangas ou mangas. quoi. Bah, mon grand Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. frère c'était le manga. Ok. Achille 21, tu Aishis vois. 21, ouais. Et si tu veux, en fait, moi, j'étais un peu. Comment dire ça? Ça se voit pas comme ça, hein, mais Ouais. des fois, j'aimais bien faire des petites conneries tu Ouais, vois, ok. gratuitement, tu vois. Ok. En fait, si tu veux, quand j'étais à l'ASC, quand on terminait nos entraînements de foot, et ben, le temps qu'on a dans les vestiaires et qu'on se change et qu'on commence à quitter le stade, bah, il y avait les entraînements de football américain qui commençaient. Ah, sur le même stade. Ouais. Ah, ok. Et si tu veux, nous, comme des vrais ignorants, on est là, on voit des gens avec des casques, des épaulières qui sont en train de s'étirer parce que c'est que le début Je vois, de ils viennent l'entraînement, tu vois. d'arriver. Nous, on est là, on se moquait d'eux. Ah, Ah. là, là. Et on se barrait, tu vois. Qu'est-ce que vous me faites, les Américains? Tu vois ce que je veux dire et du coup, mon frère, il me dit, bah, tu vois, ceux dont tu te fous dans le gueule, bah, c'est ça que je vais faire. Ah, Je dis, ouais. bon, on va arrêter alors, tu vois, tranquillement. Et si tu veux, je suis allé à son premier match. Je suis allé à son premier match et j'ai tout de suite kiffé l'atmosphère, tu vois. Ouais, Pour moi, c'est le sport collectif par excellence ok. parce que ça, en fait, pour réussir, pour Mhm. qu'une équipe gagne, pour qu'une équipe atteigne le succès dans le jeu, il faut que chaque personne, de manière individuelle, fasse son travail, Ok. mais Ouais. fasse son travail bien. Et ensuite, ce travail-là individuel, il faut qu'il soit en harmonie avec bah, tous les autres coéquipiers, juste pour qu'un jeu réussisse et soit bien Mhm. exécuté. Tu Donc vois. tu dois pas que te soucier de toi, faut que tu te soucies Exactement. ouais. Tu vois, tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres. Parce que si tu te rates parce que tu n'es pas concentré, parce que tu sais pas ce que tu as à faire, Ouais. tu mets en danger en fait non seulement l'exécution du jeu en lui-même, mais c'est un sport qui est violent. Mhm. Et du coup, tu mets aussi en danger tes coéquipiers. Tu vois. Ok, ouais, je vois. Et aussi le fait que c'est un sport qui discrimine pas. Pour peu importe ton physique, que tu sois grand, petit, que tu sois gros ou un peu plus fin, il y a un poste qui est fait Il y a pour un toi en poste. fait, tu À vois. l'inverse des sports un peu plus cruels comme le basket N'est-ce pas? que je connais bien. Ah, si t'es petit, Un peu plus falloir compliqué, on va ouais, dire, vraiment. Ouais. un peu plus délicat. Mhm. Donc ouais, c'est à 12 ans, du coup, je suis introduit dans ce monde. Et du coup, je me dis, ouais, l'année d'après, je m'y mets. Donc à 13 ans, j'ai commencé. Mhm. Voilà, hein, 17 ans plus tard, je suis toujours là. Tu y es toujours. Ouais. Et tu parlais du collectif, justement, il y a une particularité dans ce sport, c'est que vous êtes beaucoup sur le terrain. Oh, on est beaucoup dans une équipe. Ouais. Oui, En, oui, dans une équipe, en soi, pardon. sur le terrain, c'est du 11 contre 11. Ok. Mais ouais, on est plus de 50 joueurs hein, dans une 50 équipe. Ouais. joueurs. Et il y a une partie des joueurs qui sont uniquement pour les phases offensives Ouais. et une autre partie pour les phases défensives. Exactement. Donc on divise l'équipe en deux escouades. L'escouade offensive, dans laquelle je fais partie, et l'escouade défensive. Ok. Il y a aussi une troisième phase de jeu qui s'appelle les unités spéciales. C'est tout ce qui va... euh, toute la phase de jeu où il va y avoir des coups de pied de dégagement ou alors des coups de pied de transformation. Tu vois, après avoir marqué des touchdowns, bah on appelle ça les phases spéciales. Ok. Et en fait, tu vas prendre des joueurs de l'attaque, des joueurs de la défense pour créer cette troisième escouade. Ok. Ouais. C'est hyper technique à la fois aussi. Quand on t'en parle, on dirait Battlefield. Genre, on dirait C'est escouade, unité spéciale. ouais, C'est non, clairement ça. Moi, Ça je vient fais du jargon, bah, c'est américain ou c'est ouais, forcément du coup? ouais, c'est Ok. ouais. Alors, il faut savoir que c'est canadien. Ok. Ouais, Ok. le football a d'abord pris naissance au Canada. Ok. Ensuite, voilà, tu connais les Américains, ils aiment bien. Ouais. Quand il y a quelque chose qu'ils aiment, ils aiment bien le prendre, l'adapter un petit peu. Mais Ok. concrètement, ouais, ça a pris naissance au Canada. Ok. Et qu'est-ce que j'allais Ok. dire? Tu parlais des équipes, des unités Ouais, spéciales et tout. Ok. Bah ouais. franchement, c'est super intéressant, mais c'est très technique. Je savais pas qu'il y avait l'unité spéciale aussi. Ce que je voulais rajouter, je fais souvent. Toi, tu as parlé de Battlefield, Ouais. très belle analogie, Ouais. j'apprécie. Moi, j'aime bien prendre les échecs. Tu vois, moi, Ok. je suis un petit amateur d'échecs, j'aime beaucoup. Et en fait, si tu veux, tu vois, le football américain, il y a beaucoup de gens en France, en Europe, Mhm. qui peuvent avoir du mal à regarder un match et à adhérer à cette discipline parce que c'est pas un jeu qui continue. Ouais, Tu je vois. vois, Il y a beaucoup t'as de. le football, le rugby, le basket, c'est des jeux continus. Et les Européens, ils sont très habitués à ça. Football américain, tu as un jeu, ça s'arrête. Mhm. T'as un jeu, ça s'arrête. Et quand tu as absolument
zéro affinité avec cette discipline, tu te dis, ah bon, vas-y, c'est ennuyant, ça s'arrête Ouais, je tout le vois. temps. Mais en fait, pour réellement apprécier cette discipline, il faut comprendre qu'en fait, après chaque jeu, en fait, on reçoit une nouvelle stratégie. Tu vois, on Ok, reçoit une nouvelle tactique et c'est pour ça que ça s'arrête. Tu vois. ok, Donc, je vois. en fait, le but, c'est d'avoir un jeu court, Hmm, mais extrêmement intense. ok, je vois. C'est, Je vois, c'est-à-dire que chaque possession, vous en prenez soin, ouais, et vous dites, faut qu'on en ouais, ça tire quelque compte. chose. Ça compte, Donc ouais. vous faites, enfin, c'est un sport où le temps a un peu moins d'importance que par exemple au basket ou le chrono. Le temps a toujours de l'importance, mais Ouais. enfin, vaut mieux prendre son temps pour faire une bonne possession qualitative et ne pas la perdre Mm. et en prendre soin, plutôt que rusher quelque chose. À part il y a peut-être des moments dans un match où c'est peut-être le. Ouais, bah en gros, en soi, par exemple, le temps s'arrête lorsque j'ai la balle et je sors en touche au lieu de me faire plaquer dans le terrain. Ok, Ou alors lorsque on me lance la balle et au lieu que je l'attrape, la balle tombe au sol, tu vois. ok, ok, Mais en effet, enfin, tu vois, c'est un jeu qui évolue en 4 quarts-temps, ok. 15 minutes en professionnel, 12 Hmm. minutes en amateur. Ça va vite, hein. Ouais, bah Ça oui. va vite, ça Ça va va vite. vite. Ouais. Ok. Un chiffre en tête du nombre de possessions, par exemple, offensives que Ouais, tu as environ généralement, dans un match, quand un match vraiment qui se déroule très rapidement, on est aux alentours de 75 jeux d'attaque Pas euh, par équipe? Par équipe? par équipe, ouais. Ok. Ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est vrai que ok, en termes de possession, ça fait. En fait, tu peux pas t'en permettre Non, d'en rater trop, non, quoi. Ça se non. joue sur ces détails-là. Ouais, vraiment, c'est. Comme tu as dit, tu as parlé de détails, c'est exactement ça. Ouais. Vraiment, tout est dans les détails. Ok. Et du coup, revenons à la Courneuve. Du coup, tu commences. Et quand tu commences, c'est à travers le collectif, à travers aussi, j'imagine, tu dois être bon. Tu réalises que t'es pas mauvais. C'est ça qui te fait rester dans le football américain? Franchement, même pas. Ce qui me fait rester, c'est la transmission de la passion pour ce jeu dès ma première année. Tu vois, il y a un mec d'Aubervilliers avec qui j'ai commencé le football américain. Il s'appelle Mamoudou Dramé. Et tu vois, je te disais tout à l'heure que physiquement, voilà, j'ai eu certains gènes qui font que bah, voilà, je suis Mhm. grand, je cours vite, etc. Mhm. Lui, c'est un gars, il est très petit, Mhm. mais il n'y a personne qui joue avec plus de cœur que lui, tu vois. Ok. Et vraiment, il m'a transmis cette passion et réellement ce goût du, j'ai appelé, j'allais dire du dur labeur, du travail, mais vraiment du grind. Tu vois, Ok. là, j'emploie vraiment le terme anglais parce que c'est le grind, c'est vraiment, c'est Mhm. tout un état d'esprit, tu vois. Et tu vois, comme moi, tu vois, il est issu d'une famille où on n'avait pas nécessairement beaucoup de sous. Mhm. Nous, les vacances d'été, on partait pas en vacances, on partait pas en colonie de vacances ou autre. Non, nous, nos étés, c'était on allait au stade. Tu vois, le T'as passé matin, l'été on au allait au stade. parc de la Courneuve, on s'entraînait, tac, on se tapait des bars, on rentrait manger, et tu savais que l'après-midi, on allait se retrouver au stade à Gendré, tu vois. Mhm. Et on faisait ça, et tu vois, lui, il a eu un parcours assez impressionnant aussi, tu vois. Il a été en équipe de France, comme moi, en junior, même en senior. Il est parti aux États-Unis aussi, Mhm. dans une plus petite division, tu vois, mais c'est lui, tu vois, vraiment lui C'est lui qui t'a qui m'a transmis. transmis ça. Et, euh, et ouais, et ça arrivait dès la première année, en fait. Ok. Et ma première année, j'étais pas spécialement. Je sortais pas du lot. Physiquement, les gens, ils savaient que j'avais un potentiel, et moi Ok. aussi, je le savais. Mais au Et même c'est titre que dans d'autres sports, au au final. même titre que dans d'autres sports. Mais non, ouais, c'est vraiment le. Tout ce que j'ai appris, tu vois, on dit souvent que le sport, c'est un véhicule qui transmet beaucoup de choses, tu vois. Et bah, j'ai vraiment assimilé toutes ces leçons, toutes ces valeurs-là à travers le football américain grâce à lui qui m'a un peu, tu vois, un peu éveillé à Ok, ça, tu ok, vois. je vois. Ok. Ouais, Ah, c'est très clair. Et du coup, t'as passé combien de temps à la Courneuve? T'as dit que t'avais commencé à 13 ans? 13 ans, ouais. Et je 13 suis ans. parti à 20 ans, donc Ok. 7 ans. Donc 7 ans à la Ouais. Courneuve. Et t'as joué, t'as fait les divisions, enfin, t'as fait les équipes jeunes. Mhm. Et t'as joué en senior avec eux Alors, il faut savoir qu'en fait, je suis parti quand je devais passer senior. Ok. Donc j'ai fait mes 2 premières années minimes. Mhm. En fait, c'était la première fois qu'il y avait des sections aussi jeunes qui voyaient le jour. Ouais. Et il n'y avait que 3 équipes qui avaient ces sections-là.
Ok. La Courneuve, le Flash, les Météores de Fontenay-sous-Bois et les Argonautes d'Aix-en-Provence. Aix-en-Provence que tu connais bien. Ouais, je connais bien les Argonautes. Ça me fait trop bizarre d'entendre ça. Ok. Et du coup, en fait, les 2 premières années, on n'a pas eu de match. Ok. Ah C'était ouais. purement 2 années, juste 2 saisons où juste on s'entraînait. Ok. Mais Ah je te bah parle oui. des entraînements, c'était entraînement le mercredi après-midi et le dimanche matin de 9h à midi. Ah Tu ouais. vois. Ok. Et Ok. on y allait, et on était en minime, on était 15. Ok. 15 gars à venir les dimanches matins. On savait qu'on n'avait pas match, Mais mais vous on se veniez quand disait même. ça va payer pour plus tard qu'on va arriver Ah en ouais, c'est cadet. Tu vois. incroyable. C'est incroyable Ouais. d'avoir cette. Ouais. Enfin, et c'était vraiment. Bah oui, c'était le début de. C'était vraiment le début. Ouais. Tu vois. Arrivé en cadet, tous les gars qui étaient en minime avec moi, là, on arrivait donc dans la section au-dessus. Et tout de suite, on était des titulaires et on était Mhm. vraiment au-dessus, tu vois, Ok. au-dessus, au-dessus. C'est grâce au fait que vous veniez à chaque fois Ouais, en minime, ouais, même si ouais, vous saviez que vous n'avez pas de match. ouais, 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 C'est fort. C'est ouais, fort. ouais. En termes de résilience et de persévérance, c'est ouf. Et du coup, ma première année en cadet, on a été invaincu champion de France. Deuxième année, on a perdu en demi-finale contre les Météores de Fontenay. Je salue mes gars, Rémi, Paul Déby, tout ça. Et ensuite, quand on passe en junior, là, j'appelle ça la génération miracle. Ah ouais? Je pense sincèrement que au flash, et ça, c'est une discussion qu'on a avec les anciens, tu vois. Ouais. Mais la génération qu'on avait en junior, je sais pas si on verra une génération comme ça. Ah ouais? Mais en vrai, tu vois, C'est ouf. je te dis ça de la Courneuve, mais les équipes d'émetteurs de Fontenay-sous-Bois, ou alors même Spartiate d'Amiens, ou Ouais. les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, c'est une génération où les U19, tous ces joueurs-là, Ouais. c'était incroyable. Ah ouais. C'est des gars qui sont partis ensuite au Canada, qui ont fait du sale en équipe de France et C'est tout. vrai. Vraiment, c'est une génération dorée, tu vois. T'as des noms qui pourraient enfin, dire quelque chose et Bah tout. ouais, clairement, déjà, le premier qui me vient, c'est Amine Mekri, Ah, Prime. c'est Prime, tu Ah vois. oui, mais oui, c'est vrai qu'il faisait à Ouais, tu Courneuve vois, et tout. et Amine, enfin, et la Courneuve aussi, Ouais. tu vois, je connais bien sa famille, Hmm. frères, sœurs, tout ça. Euh, Amine, très très chaud, tu vois. Très très chaud. On a quoi, enfin, si après d'autres noms, ça va Ouais, ça va pas. être, ça Si on va, est, ça va être- si on n'est dans la pas. sphère football Ouais, américain, ouais. ils sont Mais connus. après, puis, tu vois, je peux parler de Freeman qui maintenant qui vit au Canada et qui est devenu une personnalité publique, tout ça, Hmm. après avoir joué en université au Canada. Il a fait un peu de. Tu vois, c'est un mec de Twitch. Tu vois, il a fait de la télé-réalité au Canada, tout ça. Je salue aussi. Il a bien monétisé sa carrière. Ouais, ça va, ça va. Tu vois, Ok. mais vraiment, des joueurs incroyables, tu vois. Et en junior, bah, j'ai continué en fait cette série de invaincus et gagnés. Invaincus et gagnés. Et ma troisième année en U19, euh, l'équipe en soi, elle a perdu un match, mais elle a gagné le titre. Ok. Et en fait, moi, cette année-là, j'ai participé que aux entraînements. J'ai pas joué de match parce que je pouvais pas me permettre d'en jouer parce que je me préparais pour partir aux États-Unis. Ok. Voilà. Ouais, c'est Voilà. transition parfaite. Mais du coup, Jamais de senior jamais de senior, non. avec la Jamais Courneuve. de senior, mais en équipe de France, oui. Ok. Ouais. Et Ok. on m'avait surclassé quand je venais de terminer, bah, juste avant que je parte aux États-Unis, en fait. Ok. Ok. Et du coup, c'est à un moment, tu t'es dit, par la passion et par ton niveau que tu voyais évoluer, tu t'es dit, il faut que je prenne ça à l'autre niveau en C'est, voulant aller aux États-Unis. c'est à 17 ans, lorsque on m'envoie aux États-Unis pour la première fois pour le foot, Mhm. dans un camp à l'université de Boise State, dans l'Idaho. C'est une bonne fac de première division. On est 5 joueurs de la Courneuve Ok. à être sélectionnés par les coachs pour être envoyés là-bas et se montrer. Et je fais un très très bon camp, vraiment. Et en fait, si tu veux, il y avait cette idée avant dans le football américain, dans le monde du football américain, c'est les Américains, ils sont inatteignables, Ouais. tu vois. Et moi, tu peux pas me dire ça. Je sais pas, franchement, je sais pas d'où je tiens ça. Si c'est l'éducation de mes parents, si c'est parce que j'ai été matrixé au manga et que dans ma tête, je suis un super saiyan. Enfin, tu vois ce Ouais, mais que je vois ce que tu veux dire. Mais je tu, pense que c'est surtout toutes tu les fois où tu es vois. allé dimanche matin sans Ouais, savoir que tu avais un match ni rien. ouais, en fait, c'est juste. Moi, je me dis, ok, je comprends que les Américains, eux, ils soient nés dedans Ouais, je vois. parce que c'est dans leur culture, etc. Mais ce sont des hommes comme moi, Hmm. tu vois. Donc oui, je comprends qu'ils aient commencé plus tôt, mais
moi, je sais que voilà, j'ai un certain potentiel. Et enfin, juste, je crois, en fait. Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi, Walid. Je ne cache pas. Hein. Moi, Ouais. j'ai la foi, mon gars. C'est, Tu vois. c'est, c'est ce qui porte dans les moments les plus durs, Et, ça. et si tu veux, le camp, il se passe tellement bien que lorsque je suis dans l'avion pour retourner en France, je me dis qu'une seule chose, c'est je vais partir. Tu vois. Et c'est bien que ça n'avait jamais été fait avant. Bah, je me suis dit, même si ça n'a jamais été fait avant, moi, je m'en fiche. Je m'en fiche de ce que les gens y pensent, que c'est impossible ou pas. Moi, je vais le faire, tu vois. C'est vraiment là où, tu vois, tout à l'heure, je te disais, quand j'ai commencé ma première année, j'étais éveillé à ce goût du travail, etc. Et bah là, à 17 ans, c'est en mode, mon mindset de, OK, je vais faire tout ce que je dois faire. C'est-à-dire que je sais que les Américains, ils se lèvent à 6 heures pour aller à la salle, qu'après, ils enchaînent les cours, qu'ensuite, ils s'entraînent, et qu'il y en a même qui s'entraînent encore plus. Bah, moi, je vais juste faire la même chose. J'ai peut-être pas les mêmes facilités qu'eux, j'ai pas d'infrastructure, tu vois. À 17 ans, j'ai encore jamais allé à la salle, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, OK, en vrai, je vais faire la même chose. Ouais. C'est hyper impressionnant que le fait que tu aies récupéré ça de chez eux et que tu reviennes en France, tu te dis pas, dans la majorité des personnes auraient pu se dire, en fait, je suis bien ici, je vais dominer ici et je suis bien. Toi, tu t'es dit, même si j'ai pas les conditions, je vais bosser comme un ouf et dans pas longtemps, je retourne là-bas et je me mesure à eux et je vais montrer que je suis meilleur. Je vais te raconter une petite anecdote. OK. Il y a un de mes meilleurs amis, c'est mon préparateur physique. C'est comme mon grand frère, tu vois. Et lui aussi, il aimait bien, tu vois, il a plusieurs années de plus que moi. Et c'est un préparateur physique, comme je t'ai dit. Et lui, il aimait bien s'entraîner en plus solo de son côté. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de certains joueurs qui, comme moi, étaient un peu matrixés par ça et qui se donnaient les moyens pour. Il y avait moi, il y avait Mahmoudou Dramé dont je t'ai parlé, Amine, pareil, on s'entraînait ensemble, tu vois, les étés, etc. Et je me souviendrai toujours, un été, on était parti au parc de la Courneuve s'entraîner. Comme je t'ai dit, l'après-midi, on revient au stade. Et on voit du coup Steve de Laval, du coup, qui est mon préparateur physique, qui s'entraîne tout seul. Et lui, il aime, enfin, il a l'amour de son prochain dans le sens où lui, s'il peut t'aider, il va t'aider, tu vois. Et du coup, il nous voit s'entraîner et on dit, les gars, venez, vous allez faire la séance avec moi, etc., etc. On fait la séance et quand on termine, il nous dit, les gars, là, vous êtes 5. Je vais vous dire la vérité, c'est que même si, je vous vois travailler dur, etc., mais sachez que parmi vous 5, dans 5 ans, si on a 2 qui continuent le foot à très haut niveau, c'est déjà incroyable. Tu vois, il a dit la réalité des choses, c'est que probablement il y en aura 1 ou même 0. Tu vois. Mais tu vois, il ne nous a pas dit ça en mode vous n'allez pas y arriver. Ouais, je vois. Mais il voulait vraiment nous mettre face à la réalité des choses. Vous mettre une vraie piqûre. Ouais, tu vois, une vraie gifle. Sachant que vous 5 déjà, vous Ouais, sortiez du lot déjà de base. On était en équipe de France déjà. Ouais, de base, vous étiez en équipe de en France. équipe de France. Donc on parle déjà d'un certain gros niveau pour ce moment-là. Okay. Tu vois. Et je me souviendrai toujours à ce moment-là, quand il me dit ça, je te jure, je regarde autour de moi. Et je regarde Amine, je regarde Mamoudou, je regarde les autres gars. Et moi, dans ma tête, je me dis, écoute, s'il n'y a qu'une seule personne, bah, écoute, ça sera moi. Tu vois. Et pas en mode... et tu vois, quand je te dis ça, il n'y a pas une question de je vais écraser les autres. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que nous, on est là pour s'élever. Tu vois, c'est juste que toi, tu t'es pas donné le choix. Mais je me suis dit, je veux trop. Genre, faut s'il y a plus de tickets, si on a plus, c'est tant mieux. Exact. Mais si on a un, ce sera moi. En fait c'est surtout que s'il y a un ticket, je sais que je ne l'ai pas pris à quelqu'un. Ouais, je vois. Tu vois, dans ce milieu-là tu encore, dans le football américain, on n'est pas encore... Tu vois, j'entends des fois des petites histoires qui se passent... tu vois, dans certains sports, basket, football, etc., où en effet, des fois, tu as des gens, ils mettent littéralement un petit coup, tu vois. Genre. Pas de vice, en vrai, dans le football américain. Et ça, j'espère que ça continuera comme ça, tu vois. Okay. Mais il n'y a pas de ça. Mais c'est... Ouais, tu sais qu'il y a une opportunité qui tombera. Il faut que tu sois prêt. Ouais. Et ça, tu vois, j'ai toujours gardé ça avec moi, en fait. Ok. Tu vois. Ok, ouais. Incroyable. Petite anecdote. Non, mais t'en as d'autres. Si t'en as d'autres, vraiment, fais-toi plaisir. Ok, et du coup, donc tu reviens de ce camp à 17 ans, et donc 3 ans plus tard,
tu as une opportunité de partir. Et cette opportunité, en fait, elle tombe de manière assez folle. C'est que moi, tu vois, j'ai fait un bac S. Mhm. Donc, lorsque j'ai 18 ans, je finis les épreuves du bac. Le lendemain, avec l'équipe de France, on part à Austin, Texas, pour la Coupe du Monde Junior. Ok. Et donc, on a les résultats en pleine compétition Du bac. du bac. Les gens normaux, ils vont regarder la liste. Vous étiez à Austin, Donc, Texas. exactement. Donc, j'ai eu mon bac, tout va bien, on est content. Et du coup, l'année d'après, tac, je fais la première année de médecine, PACES. Ok, t'es allé en médecine. Ouais, donc je suis. Médecine et football américain en pro, c'est costaud. Donc à ce moment-là, tu vois, je suis pas pro encore. J'ai le lifestyle un peu Ok. d'un pro, Oui, comme tu as mais, dit. mais je suis pas pro. Et si tu veux, je me dis, bon, médecine quand même, compliqué. Donc c'est là où je suis amené à faire un choix qui est, est-ce que j'arrête le foot pour les études? Hmm. Parce qu'au final, le foot, en vrai, ça paye pas. Ouais. Tu vois, En France, en tout cas, ça paye. Ça paye. en Europe, Ouais. même, ça paye pas, tu vois. Et je me dis, bon, en soi, généralement, tu peux retaper ta première année. Donc, la première année, vas-y, on fait le foot. Tu vois, à ce moment-là, j'étais devenu capitaine de l'équipe de France Junior et on préparait la Coupe d'Europe. Ok. Donc, je me suis dit, ma première année, mon premier essai, je continue le foot. Si je passe, tant mieux, c'est cool. Et si je dois retaper, bon, je mettrai le foot de côté. Voilà, j'aurai assez donné en mode. Et je fais ma première année. Sur 2000, j'arrive 636. Sauf qu'il y a une réforme qui passe cette année-là. C'est qu'en fait, c'est plus tout le monde qui peut retaper. C'est dans quelle année? Là, on est en 2013. Ok. Tu vois, c'était septembre 2012 à mai-juin 2013. Ok. Et une réforme. Une réforme qui fait que c'est pas tout le monde qui peut retaper la première année. En gros, en tout cas, à Paris 13, le quota, c'était les 200 premiers, du coup, pouvaient passer deuxième année, école de kiné, dentiste, tout ça. De 201 à 600, tu pouvais retaper. Et au-delà, donc nous, à Paris 13, on était, je crois, 2000, un tout petit peu plus de 2000. Au-delà de 600, tu es obligé de te réorienter. T'étais 636. Ouais. Ce qui est un bon classement pour une première année. Mais pas assez. Tu vois. Donc, moi, en soi, je me suis toujours dit, dans les études, moi, ma direction, c'est d'être kiné. Tu vois. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave. Réorientation en STAPS. Peut-être que vu que je suis sportif de haut niveau, peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir un emploi du temps aménagé, etc., pour que je puisse continuer le foot. Donc, je me dis, bon, un mal pour un bien. Je dépose mon dossier, je pars pour la Coupe d'Europe. On perd en finale, malheureusement, contre l'Autriche. Et je reviens. L'été se passe bien, mais je n'ai toujours pas de nouvelles de l'orientation. Et on arrive en août. Je vais à Paris 13 parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Et on me dit, Anthony, il y avait un problème dans ton dossier. On n'a pas pu te joindre. Mais du coup, tu n'as plus de place. Enfin, on n'a plus de place pour toi. L'été est passé en plus. L'été est passé, ouais. Tu vois. Et j'ai dit, mais comment je fais? Je dis, va falloir aller dans d'autres facs, regarder, etc. Donc, il y a une journée, tu vois, où j'ai fait toutes les facs de Paris. Pour voir s'il y avait des places en STAPS. Et il n'y avait rien. Et là, en même temps, en septembre, ouais, tout est plein. Ouais. Et du coup, c'est la première fois de ma vie où, tu vois, moi, mes parents, ils m'ont toujours poussé à l'excellence dans tout. Mais du coup, les études aussi. Et si tu veux, c'est la première fois que, là, d'un coup, j'étais plus dans ce confort-là de tant que les études, ça va, je peux me focaliser sur le foot, je peux faire tout ce que je veux, tu vois. Mais là, il n'y avait plus. Là, il n'y avait plus. Et tu vois, ça a été une petite gifle. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le plan maintenant? Et tu vois, voilà, j'ai toujours eu un excellent support avec moi. Tu vois, ma famille, mes amis m'ont dit, écoute Anthony, le temps que tu réfléchisses à ce que tu veux, prends-toi un petit taf à côté. Donc j'ai commencé à travailler au restaurant de l'Opéra. Et en fait, je me suis dit, mais en vrai, moi j'ai toujours voulu aller aux États-Unis depuis 17 ans, enfin depuis mes 17 ans. Vas-y, en fait, je vais tout donner, tu vois. Donc j'ai créé mon résumé. J'ai fait une compilation de mes meilleures actions. J'ai contacté moi-même plus de 200 écoles. Il n'y avait pas d'agent. Plus de 200 écoles, première division, deuxième division, des JUCO, je sais pas si t'es... ouais, JUCO. Voilà, tu connais les JUCO, du coup, c'est des petites facs que tu utilises comme tremplin pour aller dans des plus grandes facs par la suite.
Et voilà, hein. Voilà, et du coup, arrivé le 31 décembre 2013, je démissionne de mon taf et je deviens full-time à me préparer avec Steve Delaval, qui est du coup mon mentor, hein. Et là, on est parti de janvier à mi-juillet 2014, une base de 3 entraînements par jour, de lundi à vendredi, samedi, dimanche, repos complet. Et le reste du temps, c'était soit je jouais à la Play, à la Xbox plutôt, mais bon, D'où le rêve de Battlefield aussi. t'as capté. Ou alors, vraiment, avant ça, c'était vraiment entraînement et contacter, faire toutes les démarches administratives, etc. T'étais vraiment committé à Ouais, 100%. 100%. Vraiment, je me suis dit, ok, là, vraiment, je suis. Tu vois, ça avait mis un coup à ma famille un peu, tu vois. Ouais, je vois. Donc, je me suis dit, vas-y, si la famille, là, elle prend un coup à cause de moi, il faut que moi, je transforme ça un peu. Et en vrai, ça a été le plus grand bien, le fait de ne pas avoir eu ma réorientation en STAPS. Si j'avais pas eu ça, je pense qu'en vrai, j'aurais même pas tenté les États-Unis. Ouais, t'aurais continué en STAPS Bah ouais. tranquillement. Ouais. Okay. Ouais. Et du coup, tu as une opportunité au final, il y a quelqu'un qui te répond. Ouais. Et tu pars l'année qui suit. C'est ça. Je suis appelé en équipe de France senior, parce que comme je t'ai dit, je faisais que les entraînements à la Courneuve, pas de match. Ouais. Et on m'a quand même appelé en équipe de France senior pour la Coupe d'Europe. Ce qui était. Enfin, généralement, avant, quand tu venais de terminer junior, on attendait quelques années avant de t'appeler en senior. Et moi, je fais partie des 2 joueurs à être pris alors qu'on était encore junior techniquement. Incroyable. Ça t'a mis en confiance pour la suite. De fou, parce que pas de match pendant toute une saison, et tu dis tu vas affronter des quinries. Tu vois, c'est délicat un peu. Tu vois, je m'entraîne dur, mais je sais pas comment ça se retranscrit sur le terrain. Et le fait d'être le plus jeune de la compétition et vraiment de bien jouer, ça t'a mis en confiance. Je me suis dit, ok, là, j'ai pu voir les fruits de mon entraînement, en fait. Et du coup, je suis parti vraiment de manière sereine en Californie. Et là-bas, on va avoir l'occasion d'en parler, mais première saison dans cette petite fac. C'était quelle fac? Donc, ça s'appelle West Hills College. Okay. C'est près de Fresno, centre de la Californie. Et de base, vraiment une petite équipe, vraiment pas bonne du tout. Ouais, je vois. Et quand on est arrivé, il y avait un tout nouveau coaching staff aussi. Ok. Et on a changé du jour au lendemain. Enfin, on est arrivé, on a fait la meilleure saison dans l'histoire de la fac, tu vois. Mais attends, on est d'accord qu'à ce moment-là, tu vas à tes frais à toi. Ouais. Donc à ce moment-là, en plus c'est cher, même si c'est une petite fac. Super cher. C'est cher, donc le semestre c'était 7 000 euros. Pour le semestre. Les frais de scolarité ou la vie, y compris la vie? Les frais de scolarité. Juste les frais de scolarité, c'est Après, heureusement, dans cette petite fac, il y avait dortoir et cafétéria. Donc du coup, ça revenait, je crois, à 8 000. Ok. Ça revenait à 8 000 pour le semestre. Ok. Et tu as fait 2 semestres là-bas? Un seul. Ouais. Mais 8 000, du coup, en vrai, quand tu pars de France, c'est un pari que tu fais. C'est-à-dire, tu te dis, t'as pas de garantie, tu sors d'argent. J'ai fait un prêt étudiant, sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas étudiant. T'étais pas étudiant. Donc très compliqué d'avoir. Exactement. Ah ouais. Tu connais bien. Ouais. Et en fait, j'ai un petit micmac, avec le banquier. Et en gros, j'ai eu 10 000 euros de prêt. Mais quand ils me l'ont accordé, ils pensaient que les 10 000, c'était assez pour les 2 ans dans cette petite fac. Parce qu'en gros, le principe, c'est que tu fais 2 ans dans cette petite fac, tu as ce qu'on appelle un AD, Associate Degree, qui te permet ensuite de te faire transférer dans une grosse fac et de terminer ton bachelor en 2 ans. Eux, ils pensaient que c'était 2 ans et qu'ils t'avaient financé. Sauf que c'était un semestre. Ah, c'était un semestre. Du coup, moi, je savais. Je me suis dit, bon, j'ai une saison pour avoir une bourse. À ce moment-là, du coup, je me dis que ce soit première division. Évidemment, tu connais, on vise toujours haut. Mais que ce soit première division ou deuxième division, il faut que j'en ai une, tu vois. Et après, comme ça, voilà, mes rêves de NFL, ça sera vraiment comme d'hab, dur labeur, etc., tu vois. Et au final, je fais une très bonne saison et j'ai quelques facs de première division qui m'offrent une bourse. Et là, quelques facs, t'en as vu plusieurs? J'en ai eu que 3. Pardon. Que 3? Non, que 3, mais tu sais, j'avais le modèle américain, tu vois. Donc, je vois. Tu voulais avoir le choix. C'est ça, tu vois, j'avais mes écoles de rêve, etc.
Mais avoir trois, enfin moi de ce que je sais, si je compare, parce que c'est un peu similaire par rapport au basket et Ouais. tout, avoir trois Non, offres de Div 1, ouais, c'est ouais, énorme, ouais. enfin c'est Non, c'est incroyable. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu fais le modeste ici, c'est normal, je comprends, je comprends, tu vois, ouais, je vais m'occuper de mettre les paillettes. Ok, du coup Mais, tu as trois offres. Et tu te ouais. souviens, c'était lesquelles ces trois? Ouais, bien sûr. Bah, c'est la première fac qui m'a offert une bourse, et c'est celle que j'ai choisie au final, Ok, c'est Purdue University dans ok, l'Indiana. Purdue, ok. Deuxième fac, c'était leur fac rivale, Indiana. Même conférence, Big Ten, donc vraiment, ça se bat entre la première et la deuxième meilleure conférence de première division. Tu vois, vraiment, tu joues à ce niveau-là, t'es, t'es très chaud, Ok. tu vois. Et la troisième, c'était Georgia State, donc une plus petite Mhm. D1. Euh, mais ouais, étant donné que Purdue, c'était la première fac à tenter, enfin, Ouais, à te faire l'offre. à me faire l'offre, tu vois, miser sur un Français qui a fait qu'une saison aux États-Unis, Ça t'a touché en vrai, ça m'a avec, touché. par rapport à tes valeurs que tu as Ouais, toi, bien sûr, c'est c'est ça, quelque ouais. chose qui a Ouais, résonné. clairement, 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 tu vois. Et du coup, je suis parti en visite là-bas. Euh, donc, les visites officielles là-bas, Je rigole. non, bah, c'est un peu. Parce qu'en fait, si tu veux, les gens à chaque fois ils me demandent, Anthony, est-ce que c'est comme dans les films? Ouais, ok. Oui. C'était la question qui suivait. Ouais. Oui. Ah ouais? Ouais. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus. C'est-à-dire, comme dans les En films. gros, la visite officielle, Ouais. ok, c'est l'équipe, elle va amener sur un week-end une dizaine, quinzaine de joueurs Mhm. qui sont intéressés, tu vois, Ok. et dont le profil intéresse beaucoup la fac Ok. en question. Qui ont une offre en gros. Exactement. Et le but de ce week-end pour eux, c'est que tu tombes amoureux du campus, de l'univers de la fac. Donc en Ok. journée, tu es avec les coachs, ils te font visiter le campus, des activités, etc. Et le soir, tu as un hôte. Et l'hôte, c'est un joueur de l'équipe que tu es censé rejoindre si tu décides d'accepter l'offre. Et L'autre, il a que toi en ouais, joueur? Ok. ouais, en gros, chaque prospect a un hôte. Ok. Et cet hôte, du coup, fait partie de l'équipe de football. Et lui, du coup, son job, ce week-end-là, c'est que tu passes un bon temps. C'est tout ce Ok, que je veux ok. dire. Dans le cadre du média, on en reste. C'est tout ce que je peux Ok, dire. non, mais je vois. Ouais, Mais je vois très bien l'ambiance. Le but, c'est ouais, de te faire ouais, venir, quoi. ouais. Incroyable. Et tu l'as fait que pour Purdue ou tu l'as fait aussi, tu l'as fait pour les trois? Alors, très très bonne question, Walid. Quand je suis revenu de ce week-end, Ouais. je suis tout de suite allé voir le head coach de ma petite fac. Il me demande, alors Anthony, comment c'était, etc. Je lui dis, en vrai, mon choix, il est fait. Tu vois, ça a été la première fac à m'avoir offert une bourse. Et je joue dans l'une des meilleures conférences. Et en soi, je vais avoir la possibilité, tu vois, de me montrer. montrer, etc. Tu vois, et en vrai, c'est ça que je veux. Mais je lui dis, mais en même temps, coach, les visites officielles, c'est comme ça. Franchement, Georgia, j'ai bien envie d'aller à Atlanta, hein. Tu vois, Georgia State, tu vois, le Ouais, campus je c'est vois. Atlanta. Donc je savais qu'Indiana, je voulais pas y aller parce que c'est l'équipe rivale. Ouais. Tu voulais même pas Mais je faire me là. suis dit, Georgia State quand même, Atlanta, Ouais. j'ai jamais fait Atlanta. Oui, je vois. Il me dit, Anthony, il me regarde là, il me dit, Anthony, je te comprends. Je te jure, Walid. Il me dit, Anthony, je te comprends. Mais si tu le fais, tu vas envoyer un mauvais message. Ah oui, bah oui. Et en gros, en le faisant, il m'a dit, t'envoies le message que, vas-y, t'es encore ouvert sur tes options. Ok, je vois. Et du coup, En eux, plus, ouais. bah, ils vont continuer eux, ok, ils te veulent toi. T'es le numéro 1 sur la liste. Mais si toi, tu veux pas, c'est pas grave parce qu'il y a encore ouais. plein d'autres receveurs Si qui tu sont veux chauds. pas, il y en a tu qui vois. veulent. Et je dis, bon, vas-y, juste pour un week-end à Atlanta, tu vas pas non plus, tu vas te travailler trop dur, etc. Ouais, Ouais, tout ouais. perdre, prendre le risque de Prendre tout le perdre risque, pour ouais. ça. Donc non, après, franchement, pas de regret, tu vois. Mais des fois, je me dis, oh, ça aurait fait Ça aurait été plaisir, cool, ça ça aurait été cool, Atlanta. on va se Ok. mentir. Incroyable. Et avant de parler un peu de ton passage à Purdue, quand ton premier semestre du coup aux États-Unis, football américain, dans le pays Ouais. du football américain, c'est quoi qui t'a le plus marqué? Les premiers trucs qui t'ont le plus marqué dans la pratique, dans la mentalité? En fait, il faut savoir que la mentalité en junior college, elle est spéciale. Parce que les joueurs que tu vas retrouver dans ces équipes-là, généralement, elles tombent dans 3 catégories. Soit ce sont des joueurs qui sont bons, mais qui viennent de petits lycées.
Et du coup, les grosses facs recrutaient pas vraiment dans ces écoles-là. Tu as des gars qui étaient très chauds, qui se faisaient recruter, mais qui académiquement n'avaient pas tenu la route et du coup n'avaient pas été éligibles Ouais, je pour vois, pour les rejoindre les grandes facs. universités. Ou alors, tu as des gars qui étaient déjà en première division et qui ont fait de la merde. Ok. Soit qui ont, en mode les résultats scolaires, c'était pas bon, du coup, ils Ou se sont alors fait ils ont virer eu des trucs d'équipe. à côté. Ou alors, voilà, exactement, des Ok, je histoires à vois. côté. Du coup, c'est leur dernière chance. Ok, Tu et vois. c'est sur Last ça, Chance You, la, c'est la pour série ça. Last Chance You, ouais. Exactement, sur Ok. Netflix. Dernière chance, exactement pour ça, en Ok, fait. donc t'étais dans ce genre Exactement, ouais, ok, ouais. d'équipe. Et bah, en fait, tu vois, quand tu analyses un petit peu, du coup, ces profils-là, tu comprends que quand tu arrives dans ce JUCO, en fait, c'est la jungle. Tu vois. Il y a moins la bienveillance qu'il y avait Ouais. en France à la Courneuve. Maintenant, tu vois, je vais être honnête, hein, j'ai eu beaucoup de chance, tu vois, dans le sens où ma première interaction avec des joueurs de l'équipe, c'était un jour avant le début du camp d'entraînement. C'était 4 mecs qui venaient de Chicago, du même lycée, tu vois. Ouais, ils se connaissent On bien. connaît un peu Chicago, Ouais, t'as Chicago, capté, là. Ouais. c'est vraiment des gars du hood, tu vois. Ok. Et vraiment, la première chose qu'il me dit, c'est toi, le français? J'ai dit ouais. Il me dit, t'es venu pour le football américain? J'ai dit ouais. Il me regarde comme ça, de haut en bas. Il me dit, vas-y, toi, tu dois être médiocre. Première impression. Première impression. Ah ouais. Je dis, ah, bah, tu verras demain alors, si je suis médiocre. Direct, toi, tu t'es mis dans la mentale aussi. Bah, surtout que lui, Ouais. son poste, c'est un défenseur et il joue littéralement contre moi, tu vois. Ah, ok. Du coup, le lendemain, premier entraînement, session de 1 contre 1, du coup, receveur contre les DB. Les DB, c'est les défenseurs qui couvrent les receveurs. Je T'en cours. rigoles encore, là. Mais en fait, c'est drôle parce que je lui mets une feinte, Ouais. il tombe, Il glisse. tu vois. Le drame. Et voilà, c'est par rapport à l'interaction qu'il y avait eu la veille, Ouais, je vois. il y avait pas mal de gens qui avaient été témoins de Et qui ça, tu attendaient vois. de se. En Ouais, plus, c'est c'est un ça. exercice assez. Bah, en gros, tout le monde te regarde en fait. Ouais, tout le monde regarde le vois. 1 contre 1, quoi. Et après, bon, attention, hein, genre ce gars-là, Will, c'est lui et les autres gars de Chicago, vraiment, c'était des gars qui sont devenus de très bons potes, tu vois. Donc, il n'y a absolument aucune rancœur. Mais tu vois, pour te dire quand Ah, mais même, c'est un test pour d'entrée la qui petite est. histoire, tu vois, c'est vrai que c'est c'est- dans les films d'habitude Bah que oui, ça arrive. Tu vois exactement. ce que je Bah veux oui, dire. ce que j'allais dire, c'est un truc de film. Et Mais non, moi, c'est réel, tu vois. Et suite à ça, bah, quand je te dis j'étais chanceux, c'est que le fait de gagner, tu vois, parce qu'en gros, nous, cette saison-là, on a eu une seule défaite, tu vois. ok. Mais les 9 premiers matchs, pardon, parce qu'on a perdu le 10e avant la finale, qu'on Mhm. a gagné. 9 premiers matchs, c'était 9 victoires d'affilée. Et en vrai, quand tu gagnes, il y a tout le temps une bonne ambiance, tu vois. Ouais, je On vois, dit souvent que gagner, ça, c'est pas que ça soigne, mais ça permet de couvrir certaines choses Bien sûr. qui peuvent ne pas aller. Et, moi, en vrai, les gens, ils m'ont toujours apprécié, tu vois, parce que bien que ce soit comme je t'ai dit, un environnement qui est assez spécial, parce que tu essaies de partir, tu vois, Ouais. jamais, franchement, à part la petite interaction qui était assez cocasse, j'ai Ah, je vois, jamais eu de problème, tu vois. mais t'as senti quand même que ça aurait pu se passer autrement. Dans le sens où, Ouais, bah, c'est simple. tu vois, juste sur cette première Ouais. interaction que tu dis là, vous avez cette altercation et le lendemain, c'est lui tu vois, et qui te garde complètement et qui te met niveau confiance pour le début. Pour toi, c'est J'avoue. pas bon. J'avoue. Et Tu sais que j'avais jamais pensé. niveau, bah oui, En non, fait, mais c'est ça parce que t'as un mental Ouais, hyper non, mais positif ouais, et de ouais. gagnant. Mais tu vois, s'il te Ouais. garde et que derrière toi, niveau confiance, et puis même, j'imagine que le fait d'avoir fait ça t'a fait gagner leur respect Ouais, dès le clairement, début. Tu vois, ils se sont dit, ok, le le français, ouais, français, il joue quoi. clairement. Là, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, j'avais même pas réfléchi à ce scénario, oui. en vrai. Ah bah, c'est tant mieux. C'est Mais- la mentalité qu'il faut avoir. Faut même pas penser à ça. mais pour te dire à quel point ça peut aller vite, vraiment, j'ai vu des joueurs dans cette équipe incroyables, tu vois, où je me disais, mais ces gars-là, c'est sûr qu'ils vont aller en première division, tu vois. Mhm. Et parce que, en fait, si tu veux pour tout comprendre, généralement, c'est tous des stars au lycée. Tu vois, c'est tous des stars au lycée. Je vois. C'est tous vraiment l'espoir de leur quartier. Et du coup, quand tu arrives et que tu n'es pas titulaire, que tu as l'impression qu'on ne te respecte pas parce que bah, tu n'es pas titulaire, tu es deuxième groupe et tu joues que. Tu as des gars et ils tiennent pas. Ouais, c'est dur. Tu vois, j'ai vraiment vu des gars qui ont vraiment un talent de fou.
à la fin du camp d'entraînement, avant la saison, parce qu'ils ne sont pas titulaires, ils sont partis, ils sont retournés dans leur quartier. Et je sais très bien ce qu'ils ont fait après, tu vois. Mentalement, Ouais, ça n'a pas tenu. Hein. ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, il y en a eu beaucoup qui ont eu des offres de D1 à part toi. Cette année-là, T'as une idée ou je sais pas trop. cette année-là, on a eu seulement 2 gars qui sont partis en D1. C'était moi et euh, Daniel Jones, qui était l'un des meilleurs défenseurs de ligne de Ok. l'État de Californie. Incroyable. Euh, Après, c'était beaucoup de D2. Et ensuite, quand moi, je me suis fait transférer, tu vois, évidemment, j'étais encore en lien avec les gars avec qui je venais de jouer, et qui, eux, étaient restés une deuxième saison. Et tu as quelques gars qui sont partis dans des premières dives un peu plus basses. Ouais. Ok, Ouais. ok, très stylé. Et est-ce que tu sentais que par rapport à quand tu jouais en France, enfin, les mecs jouaient leur Le vie niveau. quoi sur le Ouais, terrain, tu ouais, vois. ouais. Je me C'était ça. souviens, le premier scrimmage, donc on va dire un petit match d'entraînement où vraiment c'est full go, plaquage à fond, comme un match. Je ne cache pas, j'ai senti. Hein. Alors que c'est un défenseur, enfin généralement, tu vois, tu as les défenseurs qui couvrent les receveurs, ils te plaquent, ils te font pas nécessairement mal. Parce que Parce qu'ils ont à peu au près. fond, vous êtes dans la même équipe au fond. Non, c'est surtout que tu as le même physique, en fait. Ok, Vraiment, scrimmage, il n'y a pas de. Tu vois, ok, attaque-défense, c'est en mode. C'est une équipe qui est totalement différente. Tu vois. ok, Il y a vraiment ok, cette mentalité-là, tu vois. ok. Mais le gars, quand il m'a plaqué, je dis, ah ouais, même si là, lui, je le sens, mais les gars de la ligne là, et des Ouais, linebackers qui sont beaucoup plus balèzes. Ah ouais, ça va être. Tu vois. Et ça, encore une fois, ça arrive à l'entraînement. Donc je me suis dit, bon, Anthony, Faut que juste, tu sois prêt. sois solide, hein, tu Ouais. vois, sois solide. Mais oui, tu vois, clairement, il y avait tout, que ce soit la vitesse de jeu, l'intensité des joueurs, Hmm. vraiment bien au-dessus de ce que j'avais connu. Tu vois. En soi, les gars, moi, quand je suis parti, du coup, j'avais 20 ans. Mais tu sais, comme j'avais fait ma première année médecine et ensuite une deuxième année où je me préparais, Hmm. ben, en soi, c'était comme si j'étais arrivé un peu en retard, moi, à la fac. Ok. Donc en soi, moi, les gars, la plupart du temps, ils avaient 18 ou 19 ans, ils avaient, tu vois, 1 an ou 2 années de moins que moi. Je vois. Ouais. Et pourtant, ces gars-là, tu les mets contre l'équipe de France senior, ils frappent l'équipe de France senior, Ah ouais, ok. tu vois, pour te dire à quel point de l'intensité. En même temps, au la- lycée, ils jouaient pas contre la même intensité. Et j'ai une question qui me vient là, parce que tu me dis, quand tu t'es dit, ok, Anthony, faut que tu sois prêt et tout, tu te sentais seul là-bas? Parce que en vrai, tu étais le seul français. C'était compliqué mentalement, par exemple, après un mauvais entraînement? Walid, en vrai, moi, je suis un peu. J'aime bien. J'aime, je suis en paix quand je suis seul, tu vois. Ok, Tu vois, dans le sens où très vite, tu vois, quand j'étais au lycée, enfin, tu vois, par exemple, je te disais, à la Courneuve, on avait des gars qui avaient le même mindset que moi, tu vois. Et malheureusement, ce qui a fait que ces gars-là n'aient pas le même chemin que moi, c'est parce qu'à l'école, ils prenaient pas ça assez au sérieux, ok. tu vois. Et quand moi, je suis arrivé au lycée, moi, j'ai quitté la Courneuve, j'étais plus au collège à la Courneuve, j'étais dans un lycée privé à Paris, dans le 10e. Et c'était un autre monde pour moi, en vrai. Parce que c'est la première fois où, pour la première fois, bah, je suis pas, T'es pas avec tes potes de la ouais, et con, ouais. puis, enfin, au collège, à la Courneuve, t'avais plus d'arabes et de noirs que de blancs, tu vois, pour parler Oui, non, je vois. concrètement. Et Alors que dans moi, le c'est la lycée privé. première fois, moi qui suis métis, j'arrive et bah, je suis l'un des seuls Renois, Ouais, je vois. tu vois. Et c'est une autre mentalité, parce que la plupart des. Ouais, attention, hein, j'ai des amis, enfin, tu Ouais, vois, ouais, non, nous on s'adapte, tu t'inquiète, connais, on t'inquiète, s'adapte et ouais. on s'entend bien avec les gens. Mais ouais, c'était différent. Et je me suis jamais senti seul. Ouais, je vois. Mais c'est juste Mais que j'ai l'habitude de faire les choses tout seul, Ok, tu vois. ok, je vois. Mais C'est par habitude, ouais, par le tracé de ta vie. ouais, ouais, Tu vis pas du tout mal la solitude, au contraire. exactement, exactement. au contraire. Je dis pas que je cherche à être seul, hein, Ouais, ouais, je vois. mais en Mais effet, c'est quelque chose que tu vis ouais, bien je vis et, très bien, ouais, je vis et très bien. même peut-être ça te permet à toi de faire des Clairement. introspections. Alors, clairement. Moi, t'as employé les termes. Moi, c'est ça toute ma vie. Ok. Ouais. Et du coup, aux États-Unis, ça, Bah, ça j'étais t'a juste dans ma permis. bulle. Ok, Dans la bulle, hein. dans ta vie. Franchement, là-bas, mon premier semestre, c'est juste cours foot, cours foot. Ah, moi, tu me dis pas ça 2 fois, hein. Pour moi, c'est le paradis. Pour toi, c'était le rêve, ouais, ce que Bah j'allais ouais. dire. Tu vois, Ok. après, ce qui était relou, c'était en Californie, tu avais 9 heures de décalage par rapport à la France. Ok, par rapport à la famille, ce que tu nous as dit, t'es Ouais, très famille et tout, ouais. ils te soutiennent. Mais tu vois, cet aspect-là, ma famille, elle a toujours capté ça. Et
elle a jamais tenu rigueur que ce soit ma nature, Ok, tu vois. ok, je vois. Mais maintenant, tu vois, avec le temps, j'ai quand même conscience que, tu vois, ça a ses conséquences aussi, tu vois. Et du coup, moi, par rapport à mon retour à Paris, c'est quelque chose que je suis conscient et j'ai envie de faire en sorte que, vas-y, je vais être là, du coup, pour mes petits cousins, tu vois. Maintenant que, tu vois, pendant 10 ans, j'étais pas en France, Mhm. bah, je veux, tu vois, maintenant que je suis de retour, je veux dire à vraiment ma famille, je suis là. Genre, Prendre du temps ouais, avec ouais, eux. ouais. Ok, on reviendra sur ton retour à Paris, Ouais, t'inquiète, t'inquiète. t'inquiète pas. Et du coup, quand tu vas à Purdue, c'est la même chose, tu sens, c'est dans la continuité de ton passage où il y a des choses qui, j'imagine, les moyens sont différents, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Euh, des infrastructures que même des clubs pro de foot comme Manchester City et autres n'ont pas, Incroyable. tu La vois. comparaison est folle. Ouais. Non, mais, bah, et cette comparaison, elle vient même pas de moi. C'est C'est... quand il y a eu un documentaire qui a été fait sur moi à Bein, Ok. et Renan, celui qui est venu pour ce docu, il était bouche bée, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je me dis, ah, je suis habitué à ça maintenant, tu vois. Ouais, je vois. Ça arrivait ça lors de ma dernière année. Et il me dit, mais Anthony, tu te rends pas compte, genre, c'est incroyable ça. Genre, même il m'a dit, là, je reviens de Manchester City, ils sont pas ça, tu vois. Mais ouais, vraiment, jour et la nuit. Et en vrai, en termes de continuité, oui et non, dans le sens où quand j'arrive, ou là où je m'attendais à ce que, encore une fois, ce côté, ah, il est français, il y a pas eu ça. Ok. Étant donné que je venais d'un Juco, Ok. Ouais, ça y est. Ça a un peu effacé le fait exact, que ouais. tu étais français. En tout cas, de niveau joueur, ça l'a fait. Après, niveau coach, c'est un autre sujet, Ah c'est un ouais? peu plus délicat, ouais. Ok. Tu veux Ouais. en parler ou... Non, non, on peut en parler. C'est juste que moi, euh, j'aime pas trop élaborer là-dessus Ok. parce que, tu vois, par exemple, je suis pas enfin, j'aime pas trouver des excuses. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois, moi, mes 2 premières années, elles se sont pas passées comme prévu À du tout. Purdue. Ouais, Ok. pas passées comme prévu. T'as passé combien de temps au total là-bas? J'ai Trois. fait 3 saisons là-bas. Ok. Ouais. Et en fait, si tu veux, quand on me recrute, on me dit voilà, le receveur numéro 1 actuellement, il a fait une saison difficile. Et eux, il n'y a pas de. C'est pas dans le social, tu vois. Ok. C'est en mode, C'est nous sur on les... veut quelqu'un qui puisse jouer tout de suite C'est pas que c'est un et numéro un que... produire, Ok. tu vois. Et produire. Du coup, je dis ok, genre, ils me promettent pas que je vais être titulaire. Mais ils te disent qu'il y a une Mais, opportunité, qu'il y ouais, a un truc à ouais. prendre. Et quand je me fais transférer, j'arrive en janvier, première semaine du semestre, le coach receveur, il se barre. Et le coach, enfin un des coachs de l'équipe qui devient maintenant coach receveur, à un moment, bah, tu vois, il nous appelle, il nous fait un petit meeting one-on-one, et il me dit, vraiment, et ce que j'apprécie au moins, c'est la transparence. Tu vois, Ouais. ça au moins, Ça, j'ai on peut toujours pas eu leur droit dire. à la transparence, et ça, vraiment, c'est très appréciable. Il me dit, Anthony, c'est pas moi qui t'ai recruté. Ah ouais. Tu vois, il me dit, Premier meeting one on premier one. meeting one-on-one, il me dit, c'est pas moi qui t'ai recruté. Moi, mon gars, c'est D'Angelo. Ok. Maintenant, t'es là, et je pense que t'es un bon joueur. Et par rapport à tes ambitions, on va bosser pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Mais moi, je vais pas te mentir à dire que tu es titulaire. Mon titulaire, c'est lui pour le moment. Ok. Clairement, tu vois. Là, ça t'a mis Mais, mais, l'ambiance. mais, mais, Mais au moins, il a été mais moi, il était transparent. transparent et C'est mieux j'apprécie. ça que de te faire Ouais, espérer. Au moins, ouais, tu ouais. sais déjà la quantité de travail C'est ça. que tu vas C'est devoir ça, tu mettre. vois. Et ça, vraiment, c'est pour ça, ce coach-là, même s'il ne m'a pas nécessairement facilité les choses, en vrai, moi, j'ai jamais demandé à ce qu'on me facilite, en vrai, Ouais, tu bien vois. sûr. Je vois. Et mais tu vois, malgré qu'il m'ait dit ça, tu vois, aux États-Unis, il y a des fois beaucoup ce truc de seniorité. Hmm. Dans le sens où si tu es un senior, donc tu vois, c'est senior, junior, sophomore, freshman. Vraiment du plus ancien au plus jeune. Généralement, tu as des facs, si tu es un senior si t'as un senior et un freshman, ils vont favoriser le senior parce qu'ils disent, bon, il est en fin de Ouais, il est carrière en fin de. universitaire, on va lui donner une chance. Et moi, malgré ce qu'il m'a dit, moi qui suis arrivé en tant que sophomore, donc un deuxième année, en vrai, j'ai joué à tous les matchs, tu vois. J'étais deuxième groupe, Ok. mais je jouais devant des gars qui étaient des seniors, tu vois. Donc Ok, je je pourrais vois. jamais dire que, Qu'il y a tu eu vois. qu'il y a eu du Ouais. favoritisme par rapport à ça. Mais non, après, des fois, ouais, c'est déjà arrivé qu'un coach, parce que j'ai un accent, il pense que je comprends pas le football. Ok, Tu je vois. vois. C'est ok. Mais encore une fois, tu as dit ça, c'est concernant les coachs, les joueurs, tout ça, il n'y avait pas de différence. Jamais, ouais,
pas de différence, au contraire, vraiment du respect, hein, vraiment mes gars. Ouais. Incroyable. Et du coup, tu dis que les 2 premières saisons se passent pas comme tu le souhaitais. Mhm. C'est en termes de perf que toi tu. Bah, c'est la première fois que je perds des matchs. Ok. T'as pas l'habitude. Pas l'habitude. Par rapport à Vraiment, France et par rapport à ton ouais, passage en ouais, Juco aussi. vraiment là, c'est l'hécatombe. Je crois, ma première année, on a gagné 2 matchs. Ok. Deuxième année, Et comme 3. tu as dit, quand tu gagnes, ça efface certains aspects négatifs, mais quand tu Ah, perds, ça les exacerbe. Tu bah, les pour vois. te dire, hein, nous, les coachs, ils sont pas restés longtemps. Hein. Ah ouais. Moi, le head coach qui était là quand je suis arrivé, il s'est fait virer en plein milieu de la deuxième saison, Ah ouais. tu vois. Ok, ok, je vois. Et du Qui est coup, une obligation de résultat, quoi. exactement. Mais en soi, comme je t'ai dit, oui, individuellement, j'avais pas l'occasion de faire des stats. Ouais, parce que t'avais pas. Je jouais en fin de match ou de temps en temps dans la rotation, mais voilà, j'avais pas nécessairement l'occasion d'attraper des balles parce qu'on m'en lançait pas. Hmm. Mais voilà. Mais après, dernière année, on a eu un nouveau coaching staff qui est arrivé. Ok. T'as eu des opportunités à ce moment-là. Ah, bah, en tout cas, je les ai prises. Hein, ouais, T'étais prêt. Parce ouais, que c'est ça l'occasion aussi ouais, que tout ouais, le temps. Est-ce que tu te disais, j'ai pas ma chance, mais il y a un moment, ça va venir. ouais, ouais. Et, Et en vrai, c'est même pas une question de. Je me disais même pas ça va venir. Je me suis juste dit, en vrai, je suis là. Genre, c'était pas facile, en vrai, tu vois. C'était pas facile. Quand tu gagnes, quand tu es bien, forcément, tout va bien. Mais quand tu perds, que tu joues pas, que tu apprends que, vas-y, il y a des problèmes familiaux parce qu'il y a des problèmes de santé, que toi, tu n'aimes pas là, à distance en tu vois, plus. Ouais. bah, tu dis, en vrai, toute cette souffrance, parce qu'en vrai, c'est de la souffrance, hein, clairement, toute cette souffrance que je ressens là, bah, faut que ça paye. Et pour que ça paye, bah, je me dis, j'aurai pas de regrets. Quoi qu'il arrive, j'aurai pas de regrets. Genre, si ça marche pas, c'est pas parce que j'aurais pas travaillé, tu vois. Ouais, je vois ce Il que y a une tu veux. différence entre travailler C'est littéralement. et après juste, bah, t'as pas le niveau, ça peut arriver. Mais au moins, ça sera parce que j'ai pas le niveau et pas parce que j'ai pas assez travaillé. C'est littéralement des sacrifices en fait Ouais, que tu as fait à ce ouais, moment. ouais. Ok. Voilà. Et ta dernière année, du coup, ça se passe mieux. Ta Ça se troisième passe mieux. année, Pas parfait, mais ça se passe ça se passe mieux. mieux. Je suis titulaire dès le début de la saison. Ensuite, première moitié de saison, je monte de belles choses. Tu vois, en soi, j'ai toujours été le meilleur sort de mon équipe, sauf qu'on n'avait pas nécessairement une alchimie incroyable en attaque. Ok, je vois. Et on perdait des matchs qu'on aurait dû gagner, Ouais, je c'est vois. vraiment qu'on aurait dû gagner. Et à un moment, bah, clairement, moi et un autre receveur qui était le capitaine de l'équipe aussi, après une défaite qui n'aurait jamais dû avoir lieu, bah, on se fait mettre deuxième groupe. Ou à Ok. ce moment, et ça, c'est en plein milieu de saison, de ma dernière année. Donc Ah là, en vrai, ouais. pendant un moment, il y a une voix qui vient me dire dans ma tête, en vrai, la NFL, c'est terminé. Genre, ton rêve de NFL, là, ça y est, Ouais, ouais. tu vois. Et Là, c'est ça, vraiment ouais. tu te retrouves dans une situation où tu te dis, Là, je pensais que enfin, que ça y est, genre, maintenant que je suis titulaire, j'ai juste à performer. Et la situation fait que c'est compliqué. Et là où avant, on faisait que perdre des matchs, mais les titulaires, ils étaient restés tout le temps. Alors que moi, j'espérais justement que parce qu'on perdait, bah, change quelque chose, mon pote. ouais, Bah là, eux, ils l'ont fait. Tu vois, on a perdu un match qu'il fallait pas. Bah écoute, hop, direct. tu vois. Et en fin de saison, voilà, je réponds présent à un moment fatidique quand le gars qui était devant moi se blesse. Et je fais vraiment des performances pour le coup incroyables. C'est-à-dire que il y a le mec qui était devant toi, qui ont mis devant toi dans le groupe A, Ouais, qui se blesse, ouais, en plein match. et toi, du coup, tu prends sa place Je pour le prends ça. reste Ouais, de. ouais. Ça veut dire que c'était combien de temps quand tu étais dans le groupe B? J'ai fait 3 matchs en groupe B. Ok. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand tu es au fond, faut que tu sois prêt à rebondir et que tu restes prêt à fond. Tu pensais Ouais. qu'à l'équipe 1, du coup. Non, vraiment, je me disais, écoute Anthony, en vrai, t'as plus rien à perdre. Ok. Tu vois, tu vois vraiment, quand je vais te dire ce que je vais te raconter là, c'est pas du mytho, tu vois. Ouais, je te crois. Mais après, à partir du moment où j'ai perdu ma place là, de titulaire en plein milieu de saison, après chaque entraînement, je restais 1 heure. Tu vois, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, je restais 1 heure. Des fois, les coachs, ils pétaient des plombs. Tu vois, on avait des baies vitrées, on avait le bâtiment, des baies vitrées qui donnaient sur les 2 terrains qu'on avait. Ok. Et moi, je prenais tout le temps 2 gars avec moi, un quarterback qui était un première année qui n'avait pas de bourse. Ok, Donc, ok. quand moi, je lui demandais de s'entraîner, de me lancer des balles, bah, il restait Il est parce que resté. lui, dans sa tête, ok. Ouais, et Bon. ça le fait bosser Et je aussi. prenais un autre soir avec moi que j'avais un peu pris sous mon aile, tu vois, vraiment, c'était le petit ref. Et tu voyais enfin, on attrapait encore des balles quand les coachs,
eux, ils sortaient de leur office après avoir regardé l'entraînement qu'on venait de faire, tu vois. Ah, je vois, ils ont Tu vois. des Sauf lumières que moi, tu vois, s'éteignaient et c'est tout. le genre de truc, ok, ouais, mais je fais pas attention à ça, tu vois. Mhm. Et ça, c'est un truc que le coach, après, quand j'ai signé avec Philadelphie, c'est un truc que le coach a mentionné À mentionner. pour sa nouvelle équipe. Ok. Tu vois, quand je suis parti et que tu vois, tu avais des nouveaux joueurs qui étaient arrivés, genre, il m'avait pris pour exemple pour un certain argument, tu vois. Et Genre, il a c'est dit ça. Anthony, Ouais, j'avais un joueur. regardez, Ouais, pour ceux qui connaissent Anthony Mango, tous les gars, ils étaient en mode, ouais, on ouais, l'a vu, genre, on l'a vu, on a tu vu. vois, Ouais. on l'a vu. Le gars, il avait perdu son job de titulaire et pourtant, il s'entraînait à chaque fois après entraînement. Et ouais, après, pendant Et un match, c'est typiquement pour ce genre d'histoire qu'on fait ce podcast. Ça s'appelle Bounce Back. un Tu vois, gars, rebondir dans ces moments difficiles. C'est hyper impressionnant. Et du coup, tu reviens, une fois qu'il se blesse, et tu je prends reviens sa place. meilleur qu'avant. Ouais. Genre vraiment, mais ce qui m'a permis de signer pro, C'est ce passage. c'est mes 4 derniers matchs, clairement. Parce que Ok. bah, vraiment, en termes de Tu reviens, tu performance. sens que rien n'est acquis en fait. Ouais, Et qu'il faut que tu performes tant que tu en as l'occasion de performer. exactement, c'est Et exactement du ça. coup, tu performes sur les derniers matchs de la saison. Ouais. Et Mais vraiment en mode film, genre. Ah ouais? Mais je voulais te mentionner un truc parce que j'ai vu, Vas-y, j'ai vu. vas-y. Mais tu performes sur tous les derniers matchs de la saison. Ouais. Mais sur le dernier, je crois que c'est finale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Finale de championnat. Ball game contre Arizona. Ouais. Ouais. Et tu mets, je crois, le touchdown pour la victoire. Ouais, à moins de 2 minutes de la fin. Ouais. Ça, c'est les films de High C'est- School Musical, les trucs comme ça. Là, tu vois, je sais pas si c'est la bonne rêve, mais c'est des films américains. Ça, c'est C'est- incroyable. Franchement, j'ai pas les mots. Vraiment, c'est pour ça que tu vois, quand je te dis, moi j'ai la foi, frérot. Et moi, je remercie Dieu tout le temps hein, parce que je sais que tu vois, il y a la foi et évidemment que tu dois faire des choses. Tu dois mettre des actions concrètes en place. Mais clairement, genre, je sais que c'est pas que moi. Tu vois, quand je dis ouais, j'ai fait ça, Ouais. je sais que tu vois, il y a Dieu dedans. Il y a tout l'investissement de tu vois, mon mentor Steve, de tous mes gars tous ceux qui ont mis une pierre à l'édifice dans tout ça. Moi, je représente tout ça en fait, tu vois. Ouais, je vois. C'est pas quelque chose. C'est pas que moi, tu vois. C'est Ouais, pas bien quand sûr. non, c'est tout le village qui m'a aidé, qui m'a élevé. Tu vois, moi, je fais ça pour moi, je fais ça pour eux, tu vois. Et ça t'a Et- permis de vraiment, ça, cette fin de saison, ça a Ouais. concrétisé tout ça. Mais vraiment, mais j'en ai des là, tu vois, j'en ai Ouais. des frissons hein, d'y penser, Walid. C'est dingue, incroyable. Mais moi, j'y étais pas, j'ai des frissons là. Ok, du coup, cette fin de saison complètement folle, elle te permet derrière d'avoir une opportunité. Ouais, C'est en NFL, c'est ça? c'est ça, chez Ok. les champions en titre. Chez les champions, c'était Ouais. Eagles. Les Eagles de Philadelphie, ouais. Ils gagnent en 2018 le Super Bowl, en février. Et en mai, bien que je ne sois pas drafté, Ok, juste après la draft, je fais partie des quelques joueurs qui veulent signer directement en tant que free agent. Ouais. Ouais. ok, incroyable. Et ton passage chez eux, tu peux nous en parler un peu? Bien sûr. Bah, écoute, franchement, c'est incroyable. T'es pro. Ouais. T'es pro en NFL chez les champions. Ouais, c'est Et, une enfin, atmosphère de zinzin. tout, que ce soit les infrastructures. Je pensais avoir tout vu, tu vois, là Ouais, où je vois. j'étais. T'as les terrains d'entraînement, t'en as, attends, 1, 2, 3, t'avais 3 terrains en pelouse. La pelouse, elle est magnifique. C'est un billard. À chaque entraînement, la pelouse, elle est parfaite. Tu comprends pas ce Ouais, qui je se vois, passe. je vois ce que tu veux dire. Enfin, t'as Tu sens tout. qu'il y a plein de petits mains autour de Ouais, ça, qu'il y a un c'est vrai ça. écosystème. En fait. Un vrai écosystème, que ce soit infrastructure, nutrition, vraiment tout est parfait. Tu vois, ils te donnent un iPad où tu as le cahier de jeu, accès à toutes les vidéos de toutes les équipes en NFL, toutes les équipes en première division universitaire. C'est incroyable, vraiment. Ils te c'est donnent incroyable. toutes les clés en Ouais, fait. ouais. Toutes les clés. Et, Déjà que tu as vu que tu es passé à une autre dimension quand tu es allé en Div1. Et là, tu pensais que c'était pas possible, mais tu repasses encore dans une autre dimension. Ouais. Quoi. C'est ouf. et après, non, parce que franchement, la NFL, c'est chaud. C'est chaud parce Ouais, que un autre niveau, ouais, déjà. tu as des millions et des millions de joueurs qui font du football américain. Et tu vois, le problème, c'est que aux États-Unis, c'est le principe de ligue majeure. Mm. Ils ont MLB pour le baseball, NBA pour le basket, NFL pour NFL. Et tu vois, encore, baseball et basket, il y a une sous-division. Ouais. Tu vois, NBA, tu as la G-League. Ouais, t'as Tu vois, dit. par exemple, foot US, là, maintenant, il y a une ligue qui est considérée un peu comme ça.
Mais Mais en tout cas, à l'époque, ouais, tu vois, elle est c'est- récente, tu vois, elle date de cette année. Tu vois. ouais, je vois. Avant, t'avais pas ça. C'est une seule. Tu vois, t'arrives en camp d'entraînement, on est 90. Tu vois, 90 en camp d'entraînement, tu fais la pré-saison et à l'aube de la saison régulière, tu passes de 90 à 53 joueurs. Donc, tu as presque la moitié de Vache. l'effectif Ok. qui est coupé. Oui, Tu c'est la vois. moitié, ouais. Incroyable. Donc, oui, évidemment, genre. Enfin, la sélection, elle est. En Ouais. plus, tu te retrouves vraiment avec la crème de la crème mondiale, tu vois. Déjà que Mondial. c'est un sport qui est de niche parce que c'est vraiment joué au plus haut niveau Mhm. dans un pays, mais tu te retrouves dans la crème de la crème en termes de ligue et dans l'équipe, tu es dans l'équipe en titre, championne en titre, donc tu es encore dans la crème de la crème de la crème. Ça, c'est. Ouais, Ouais. la Mais, sélection, elle doit être off. Ouf. j'ai appris de ouf et puis surtout j'ai montré de belles choses, tu vois. Ok. Vraiment, quand tu dis. Enfin, tu vois, quand je regarde encore des vidéos que j'ai euh, contre la défense qui a permis aux Eagles de gagner le De Super gagner Bowl le Super Bowl. et tu vois que je suis capable de faire des jeux sur eux, Ouais. évidemment. Enfin, Nous, on est chaud de les voir. Hein. En vrai, on est hyper chaud de les voir. vas-y, hein, ça peut se tromper. Tu vois, évidemment qu'il y a un côté en moi qui aimerait toujours jouer, qui aimerait être en NFL à l'heure actuelle parce que moi, je joue au football pour être au Ouais, bien plus haut sûr. niveau possible. C'est pour ça que tu joues. Mais en même temps, à l'heure actuelle, et ça a pris du temps pour moi de digérer ça et d'accepter ça. Mais en vrai, aujourd'hui, je te parle, je suis en paix parce que sincèrement, je sais que j'ai tout donné, tu vois. Ouais, je Tout à vois. l'heure, quand on parlait de si tu réussis pas, au moins que ce soit pas parce que tu as des regrets, parce que tu n'as pas fait assez. Non, voilà, T'as pas de regret par pas de rapport à ça. regrets, pas de regrets, tu Et vois. surtout quand tu te dis qu'il y avait un monde où t'allais même pas à Purdue de base, tu vois. Et t'avais, enfin, tu vois, les Ricains, ils aiment bien dire à la base, je suis pas censé être Je là. suis pas censé être là. Tu vois. Et C'est ça. peut-être que toi, à la base, t'es même pas censé être là et t'as pu vivre Ouais, ça. ouais. Et pas juste, tu savais, à travers c'est quoi, c'est un camp d'entraînement que t'as fait en gros du coup de la pré-saison avec eux. C'est ça. C'est la C'est ça. J'ai pré-saison que t'as fait avec eux. ce qu'on appelle les OTAs, donc c'est les entraînements volontaires, Ouais, tu vois. Suite à ça, tu as le camp d'entraînement, ouais. pré-saison, et ensuite, à la fin de la pré-saison, on fait les cuts, ouais. Et grâce à ça, tu as su que tu n'étais pas là par chance. Parce que comme tu as dit, tu as fait des plays Ouais, contre eux, tu as montré. C'est ça, je pense que c'est là où je me suis dit, en fait, Anthony, comment dire, pour rester sain, tu peux pas chercher la validation d'autrui. Tu vois, c'est important de prouver des choses. Tu vois, Ouais, je vois. je pars de ce principe-là. Mais quand tu sais que tu as le respect des coachs, mais surtout le respect de tes coéquipiers, tu vois, les gars avec qui tu vas au charbon tous les jours, avec qui tu pars en guerre, tu vois, quand tu as le respect de ces gars-là, là, ces gars qui sont les meilleurs à leur poste, tu dis, ok, en vrai, c'est bon, je sais. Tu vois. Moi, pendant un long moment, j'étais en mode, ah, putain, j'ai pas été gardé, du coup, les gens ils vont penser que en vrai, je suis Ouais, je pas vois. bon, que en fait, je suis une fraude, dadadadada. Alors que pourtant, en vrai, ce que j'ai fait, tu vois, Ça c'est assez prouvait unique, déjà tu vois. beaucoup. Mais moi, je suis tellement Ouais, je dans vois, t'es le. exigeant. T'es Ouais, exigeant, comme tu as ouais, dit, à travers ton éducation et tout. c'est C'est ça, toujours dans la recherche de c'est ça. l'excellence. Sauf que faut faire attention à ce que ça devienne pas toxique pour toi, en vrai, tu vois. Et sincèrement, je pense que pendant un moment, ça l'a été, tu vois. Ce qui est normal. Ouais, Tu vis quelque chose d'aussi intense, aussi ouais. rapidement. T'es là, enfin, tu vois, tu vis ce film américain dont on a parlé. Mm. Et que le rêve, entre guillemets, soit mis en pause, Mm. ça a dû être Ouais, dur, forcément. ouais. Et moi, j'ai une question qui est un peu, enfin, pas hors sujet, mais qui est en rapport. Est-ce que tu as remarqué, à travers ton passage aux États-Unis, que comparé à la France, on avait un retard sur la culture du sport? Oui. À travers le football américain, je pense que c'était la meilleure école Ouais. pour voir ça. Et les infrastructures, évidemment, les moyens, mais je veux dire en termes de. Parce que les moyens, ça, on va pas revenir dessus, évidemment, qui sont des infrastructures de zinzin, comme tu as dit, mais en termes d'importance du sport. Franchement, oui, pour ça, j'ai même pas eu besoin d'atteindre la NFL ou d'atteindre Purdue pour m'en rendre compte. À partir du moment où, tu vois, quand je prenais. En fait, j'étudiais ce que les gens de mon âge aux États-Unis faisaient pour ensuite aller en université. Et je voyais que, ok, eux, ils ont cours. Enfin, tu vois, ils vont à la salle le matin. Ok, ça, je peux le faire. Ok, ensuite, ils ont cours
jusqu'à 14h. Ah, ok, moi j'ai cours jusqu'à 17h. Et ensuite, D'accord. eux, l'après-midi, elle est libre pour leur activité extrascolaire. Donc, si tu fais du théâtre, si tu fais du chant, si tu fais du sport, t'as tout l'après-midi pour ça. Et là, je me dis, bon, c'est là où ça devient un problème. C'est que moi, je peux pas. Tu vois, quand j'étais au lycée, le temps que je revienne chez moi, j'ai juste le temps de poser mes affaires et de prendre un goûter en balle. Et je dois aller au stade pour l'entraînement. Et que quand je reviens, il est 23h. Et que je dois me doucher, je dois dîner. Vas-y, si je fais ça vite, il est 23h30. Sauf que j'ai pas encore fait mes devoirs. J'ai pas encore étudié pour les contrôles qu'il y a. Hmm. Tu vois, Ouais, je vois. là, Je vois très bien. c'est là où c'est compliqué. C'est hyper intéressant, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et c'est un des sujets qu'on voulait aborder avec toi à travers cette interview. Tu sentais que en dehors du staffing, de l'université et tout, les autres étudiants de l'université, ils accordaient énormément d'importance à leur sport, à vous, là, en tant que joueur, tu sais, ils se Ouais. déplacent. Tu sais, d'un prisme français, c'est ouf qu'on se dise qu'il y ait toute l'université qui se déplace massivement C'est une pour voir un dinguerie. match. Ouais, c'est une dinguerie. Mais moi, au début, j'étais surpris. Ouais, tu Tu vois, m'étonnes. j'étais Surtout quand. surpris. Au début, tu vois, quand j'arrive en Californie, comme je t'ai dit, l'équipe elle était pas bonne. Tu Hmm. vois. Donc ça faisait, on avait la fanbase qu'il y avait au niveau des étudiants, elle était zéro. Elle était zéro. Genre, je me souviens du premier match, il y avait peut-être 50 personnes qui venaient. Ouais, je vois. Quand on Vous fait êtes- la saison et qu'on a la finale à domicile, là d'un coup, bah, tu vois, tous les gradins ils sont remplis. Hmm. Et encore, une petite fac. Ouais, alors Quand Purdue. j'arrive à Purdue, déjà le premier événement sportif auquel j'assiste, match de basket. Tu vois, il faut savoir que dans l'Indiana, dans le Midwest, le basket, c'est ce qui est phare. Tu vois, Ouais, je c'est vois. vraiment mes gars qui étaient au basket, c'était vraiment des stars. Tu vois. Et j'arrive dans l'aréna de basket. Quand je t'ai dit, je me suis dit, mais attends, si je ressens ça là, alors que je suis en train, un simple spectateur, Alors je me, imagine sur le je me terrain. dis au terrain là, dans le stade, ça doit être une dinguerie. Tu marques, enfin tu vois, tu fais un match, tu marques, tout ça, tu gagnes. Le lendemain, tu vas en cours, tu marches dans le campus. Tu vois, t'es low-key, toi, voilà, Ouais, t'es t'es dans ton. tranquille. Ça te dit, hey, 21, I see you, boy. Tu vois, Par ton oh, numéro sur le terrain. Mahungu, hey, good shit yesterday. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue. Après, t'arrives en classe et même les profs, enfin, les Ouais, je profs, vois, je vois, je vois. tu vois, il y, a C'est un- il y a un ouf. feeling, tu le sais, ils te Hmm. regardent en mode, Ouais, je tu vois, je vois. vois. Et Et du coup, forcément, ils ressentent quand t'as enfin, quand t'as un truc par rapport au cours à côté ou quoi, si tu leur en parles, ils savent que t'as le sport qui est hyper. t'as même pas besoin de leur en parler. Parce que tu vois, t'as le département athlétique, euh, ils ont plein de tuteurs, ils ont plein de. euh, euh, comment on appelle ça, advisors. De conseiller, Voilà, ouais, de ils ont conseiller. plein de conseils académiques qui font que, bah, en fait, on te mâche tellement le travail en D1 que quand tu arrives, notamment quand tu es sur bourse, c'est que ils te font un emploi du temps qui est aménagé. Et Ok. du coup, en fait, ils sont au courant de tout ce qui est assignement, tout ce qui est devoir. Ils sont au courant de quand tu as tes examens. Et du coup, en fait, à chaque fois, il va y avoir une communication avec Ouais, les je vois, je profs vois, je vois. qui C'est pris font en que compte. c'est pris en compte, Ok, tu vois. ok, je vois. Ça Si, facilite la vie, ça, en ouais, termes ouais, d'athlète. Ok, clairement, je clairement, vois, je vois. clairement. Ok, du coup, ton passage aux États-Unis, incroyable, intense, ça s'est terminé avec les Eagles, du coup, avant le début de la saison. C'est ça, c'est ça. Donc, à la fin de la pré-saison, j'ai fait partie du coup de cette moitié d'équipe qui s'est fait libérer du coup, qui s'est fait libérer. Et voilà, du coup, je suis retourné en Europe du coup. J'ai ensuite jonglé Allemagne-Canada en CFL et en Euroleague. Mais à partir de 2023, j'ai décidé de me focaliser ma carrière en Europe, ouais. Ok, Ouais, donc du coup, t'es revenu en Europe à partir de 2023, ouais. t'es arrivé, c'était quoi ton premier choix, enfin ta Donc, première. c'était Düsseldorf. Ok, Donc, l'année Düsseldorf. dernière, on a été invaincu, on a gagné. J'ai fait ma meilleure saison individuelle aussi. Et je me suis dit, bah vas-y, j'ai fait 2 saisons en Euroleague, 2 victoires, enfin 2 titres. Maintenant, je veux gagner avec Paris. Ok, et du Voilà. coup, d'où ton choix de D'où revenir Paris, ouais, ouais, à Paris. ouais. T'es arrivé du coup cette année là. Ouais, j'ai signé en décembre et là, on a eu notre premier match il y a 2 jours Ok, contre Hambourg. On a gagné 41-14. Et voilà, on va avoir des gros tests qui arrivent là dans les semaines à venir. Mais on est confiant et on travaille c'est dur. où votre stade Paris C'est Mousquetaire de Jean-Bouin, Paris. ouais, À Jean-Bouin. ouais, Jean-Bouin, à côté du Ok, Parc des Princes, ouais. ok, impeccable.
Écoute, le parcours est incroyable. Tu as un mot sur l'avenir, un peu ta vision de comment va se développer le football américain en Europe Je pense que, tu vois, avec la NFL qui étend son développement en Europe, qui attaque les marchés européens, je pense là qu'on va avoir droit à une courbe exponentielle, un peu comme le basket à l'époque. Tu vois, je pense que là, ça va bien prendre. On est diffusé, nous, les Paris Mousquetaires, sur beIN, tous Ok. les matchs cette saison. Et voilà, nous, on va faire en sorte de proposer un show, on va faire en sorte de gagner autant qu'on peut et d'attirer le plus de gens possible vers De cette discipline. séduire le public Ouais, français ouais, et européen. ouais. Incroyable. Bah, parfaite conclusion. Anthony, merci énormément d'être venu Merci à vous, sur le plateau de Swishy de Bounce Back pour notre premier épisode. un honneur. C'était incroyable cet échange tellement qu'on n'a pas vu le temps passer On n'a et pas qu'on vu le temps passer, on hein. s'est fait tirer les oreilles par la régie, mais c'était hyper intéressant. Merci énormément. Euh, merci à vous merci à vous, followers de Swishy et nouveaux followers. On va sortir plein de contenus, que ce soit Bounce Back ou d'autres formats. Merci d'être resté jusqu'au bout pour nous écouter et réagissez vraiment, on attend vos réactions. Anthony sera avec nous pour commenter dans les commentaires de la vidéo. Mhm. Vraiment, donnez-nous vos réactions, votre point de vue sur le sport aux États-Unis, sur l'expérience d'Anthony. Donnez-nous vos réactions, on est là pour ça, on est là pour y répondre et pour en discuter. On espère que ça vous a plu et on vous voit bientôt, très bientôt, sur nos plateformes Swishy. Ciao, ciao.